C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Princesse Sirène m'avait fait peur, notamment avec sa bande-annonce. Je pensais que ça allait être une histoire assez mignonne, voire petite ou légère. Et pourtant, je me suis trompé, grave erreur, entre une intrigue très importante, entre des personnages super bien utilisés, entre la possibilité des Miraculous, plus les transformations, plus tous les mystères de cet épisode. Il reste cependant un excellent épisode pour tout fan de Miraculous. Et franchement, ça fait plaisir, car il nous permet de revoir la plupart des personnages de la Miraculous Team, plus évidemment un nouveau design acclimatisé pour un personnage que j'apprécie assez bien comme Ondine, et surtout ça nous permet de voir de toutes nouvelles transformations, et ça fait plaisir. Donc sans plus attendre, il est temps de commencer la review de ce tout nouvel épisode de Miraculous, j'ai nommé Princesse Sirène. Dans un premier temps, vu qu'il n'y a qu'une seule et unique intrigue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer la vidéo en deux. La première partie va concerner la scène avant la chromatisation, et la seconde partie va se concentrer sur le combat et sur la fin. Donc, on est parti. Alors, l'histoire va se concentrer sur Kim et Ondine. Ondine qui a peur car elle n'a jamais embrassé Kim, comparé à ses autres amis, comme Marinette, Kagami, etc., etc. Donc, elle va tenter à plusieurs reprises d'essayer de le faire embrasser par un poème, par des stratégies, et ça ne fonctionne pas. Pendant ce temps, Kim se fait manipuler. Évidemment, la bande de Rei, justement, qui a décidé, alors avec deux autres personnages, Loïc et un autre personnage que je connais pas, ont essayé de manipuler Kim pour faire en sorte que le couple se brise. On ne sait pas pourquoi, c'était leur objectif dans cet épisode. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont utilisé trois techniques. Ils ont d'abord essayé de l'acheter, ensuite ils ont essayé de le menacer, et ensuite ils ont essayé de lui raconter des mensonges. Comme un certain personnage qui avait fait ça en saison 4, 5, ça ne vous rappelle personne ? Moi ça me rappelle Lila personnellement, mais bon, ce n'est que mon avis. Du coup, Kim à chaque fois ne tombe pas dans le panneau, sauf la dernière fois, ce qui fait pleurer Ondine, et du coup, Ondine finit par être acclimatisée. Bon, pour cette première partie, je tiens à dire que je n'aime pas forcément le personnage de Kim. Pour mon sens, il est beaucoup trop idiot, mais ça le rend quand même assez charmant parce que justement, il ne pense pas à mal. Il est très manipulable, comme on l'a vu par exemple avec Chloé, quand il a piégé Marinette, ce qui l'a traumatisé. Mais bon, ça fait plaisir de voir que Ondine fait partie justement de toute cette histoire, surtout qu'en plus de ça, du coup ça permet de développer d'autres personnages. On apprend justement que Rose et Juleka s'entendent beaucoup mieux, qu'Yvan cache quelques trucs à Mylène, que Félix et Kagami qui sont séparés par la mer, à la fois par la mer, du coup vu que Félix vit toujours à Londres, donc Félix n'est pas à Paris, mais aussi par Tomoe et Tsurugi. Et du coup, ça fait plaisir de voir Ondine avec tous ces personnages. Donc c'est pratique avec cette toute nouvelle école. Et ce qui se passe donc, c'est qu'elle finit par être acclimatisée en princesse sirène. Bon, du coup la première partie est faite, donc on va s'attaquer à la seconde partie, le combat, les transformations et évidemment la fin. Et là, ça fait plaisir, car déjà, Ladybug appelle toute la Miraculous Team à part Kim. Elle voulait au début lui reprendre son Miraculous, mais Kim, force est de constater que lorsqu'il y a des situations dangereuses ou importante, il reste concentré. La preuve, alors qu'il aurait pu se transformer en roi singe, il décide de rester Kim, justement. Alors que tous les autres personnages combattent justement les acolytes de Princesse Sirène qui les transforment en crapauds. Et d'ailleurs, je trouve que les crapauds sont mignons. Mais du coup, clairement, Kim fait preuve d'un sang-froid exceptionnel. Et va même essayer de prévenir Ladybug et Chat Noir que c'est un piège, justement, qu'il ne faut pas l'embrasser. À la fin, Ladybug, justement, qui a fusionné avec le Miraculous du dragon, Dragonbug, comme en saison 3, et bien du coup, lui sauve la vie et lui explique qu'il a été manipulé. Kim décide donc de reprendre ses esprits, de devenir roi singe, et de, grâce à Pagaille, régler la situation. Il finit donc par sauver Ondine, et tout est bien qui finit bien. Et Ondine et Kim finissent par s'embrasser. Et Adrien aussi, avec Marinette. Donc clairement, j'ai bien aimé. Déjà, les transformations. Déjà évidemment, Aquabug, Aquachat évidemment. On a aussi la transformation en vent et en eau de Ryokyo. Donc ça fait très plaisir. Surtout qu'en plus, on a le retour de Dragonbug. Donc ça, c'est génial. Franchement, dans cet épisode, au niveau transformation, on a été servi. Et je dois dire, même super-héros, on a été servi. Parce que, à part Minotaurox, et évidemment Argos, mon préféré,
eh bien on a eu tous les autres personnages de la Miraculous Team, et ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir de voir une team de super-héros obéir à Ladybug, et surtout de les voir affronter des menaces encore plus grandes. Donc c'est cool. Par contre, il faudra quand même expliquer la cohérence, vu qu'ils étaient tous dans le toit, ça veut dire qu'ils se sont tous trouvés une excuse pour aller se transformer. Ouais, ok, bah c'est bizarre, mais au moins ça marche. Dans tous les cas, tout est bien qui finit bien. Et il est temps de passer un petit peu à la scène post-générique. Dans cette scène post-générique, on voit le trio de garçons qui a échoué dire qu'il faut qu'ils s'attaquent à d'autres couples, jusqu'à ce qu'une silhouette noire apparaisse derrière eux, les menaçant et disant que c'est terminé. Bon, je ne vais pas vous faire de théorie pour l'instant, sachez qu'une autre vidéo est déjà prévue pour ça, mais franchement, je ne vais pas vous mentir, j'adore cette saison 6. Ces mystères, ces petites intrigues et surtout les petits détails très importants, comme par exemple ce qu'on peut apprendre du fait que Argos est toujours à Londres, comme on peut apprendre certaines choses par rapport aux relations, et c'est cool, certaines personnes n'aiment pas vraiment les relations dans Miraculous, mais pourtant je trouve qu'elles ont un sens très important. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cet épisode fait vraiment plaisir. Je sais qu'il ne sera pas aussi intéressant ou impactant que Monsieur Agreste ou El Toro des Piedras, mais pourtant ça reste quand même un excellent épisode. Surtout pour son animation, surtout pour ses transformations et pour ce qu'il représente. Du coup les Miraculeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On est de plus en plus nombreux et ça fait vraiment du bien, surtout depuis mon retour. Sachez que je vous prépare énormément de contenu car TF1 a annoncé encore plus d'épisodes de Miraculous. Donc moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo et restez connectés. Noro, transforme-moi. Alors comme ça, tu te crois vraiment plus maligne que moi, Ladybug ? On verra qui de nous deux trouvera l'autre la première.